Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de votre JT du 8 octobre 2024, le jumelage de Book Bel Air avec la ville italienne de Villaggio sul Mincio, la Semaine Bleue qui a connu un grand succès, la conférence sur le livre événement L'Enfant de l'Exodus et enfin l'exposition Plumes et toiles au château. Richard Mallier avait annoncé lors des dernières élections son ambition de jumeler Book Bel Air avec d'autres villes européennes. 4 ans plus tard, ces promesses se sont concrétisées. Après la ville allemande de Feldafing en 2021, c'est Villaggio sul Mincio qui s'est lié à notre commune samedi dernier sur la place de l'Hôtel de Ville en présence d'une délégation italienne enthousiaste. Évidemment, nous avons eu un groupe provençal avec les tambourins qui s'est exprimé. Mon collègue, le maire de Villaggio, qui est jeune, lui, il a dansé, il a appris la danse provençale. Contrairement à moi, voilà, je l'ai fait dans ma jeunesse, mais maintenant, je vous avoue que c'est un peu dur. Perché il gemellaggio con Book Bel Air è venuto naturale grazie a un rapporto di amicizia che ormai prosegue da quasi 3 anni. È la terza volta che io vengo a Book Bel Air e mi sento in famiglia. E dei ragazzi parlare del gemellaggio, in questo caso tra Book Bel Air e Valeggio, parlare dell'Europa, del futuro dell'Europa, credo che sia un insegnamento per noi amministratori. On croit en l'Europe, on croit en l'amitié entre les peuples. Donc c'est une concrétisation aujourd'hui avec un temps ce matin de signature du jumelage et d'échange entre les élus et la population de Book Bel Air et une délégation de 37 Italiens qui sont venus sur notre commune. Et toute l'après-midi, toute la journée sera consacrée à la visite de notre commune par cette délégation. Aujourd'hui est une journée historique pour nos administrations municipales. Ce que nous vivons en ce moment est un événement particulièrement significatif pour nos communautés, car nous sommes sur le point de sceller par un serment de fraternité le jumelage entre nos deux villes. Nous avons rencontré une population qui est très concernée par ces échanges entre Français et Italiens. Et vous avez peut-être pu le constater par la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui. Et donc, on va maintenant passer à une deuxième étape, qui est l'étape entre les deux comités de jumelage pour préparer des actions qui vont amener les populations à se rencontrer, à s'apprécier et à vivre ensemble. C'est surtout mon équipe que je voudrais remercier justement dans cette implication, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et nous avons voulu et cru avec la mairie justement dans ce nouveau jumelage, et nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir le réaliser, de la première rencontre il y a 2 ans jusqu'à cette consécration aujourd'hui. En bref, après les cérémonies officielles de l'après-midi, le comité de jumelage, présidé par Robert Garcin, avait organisé une soirée de l'amitié au complexe des Terres Blanches, à la salle Charles Aznavour. En présence de plusieurs centaines de personnes, le maire a remis la médaille de la ville à Alessandro Gardoni, le maire de Villaggio sul Mincio. Mettre en lumière les contributions de tous les anciens dans la vie communale et renforcer les liens entre les générations, telles étaient les ambitions de la municipalité et du CCAS à l'occasion de la Semaine Bleue. Un pari largement gagné, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. Cette semaine s'est déroulée la Semaine Bleue à Book Bel Air, donc une semaine dédiée à nos aînés. Il y a eu plusieurs animations, on a eu un concours de pétanque, ensuite il y a eu un bon repas hier avec une belle chanteuse qui a bien chanté.
Il y aura aussi un karaoké vendredi et surtout on terminera la semaine par la fameuse marche de la semaine bleue. C'est des petits marque-pages. Oui. Et le thème de... Nous sommes super heureuses aujourd'hui car nous avons apporté les cadeaux des enfants du centre Aéré ici et aussi à Montana. Ils avaient fait de jolis marque-pages sur les fables de La Fontaine. C'était vraiment très touchant et toutes les personnes qui étaient présentes étaient touchées par ce geste. Nous sommes aujourd'hui à la cantine et nous allons célébrer la semaine bleue. Ce sont des personnes âgées qui sont venues nous accompagner à servir les enfants. Tout le monde a joué le jeu et ça a été une belle préparation du repas. Les personnes nous ont aidés au service. Elles ont accompagné à couper les saucisses des enfants parce qu'aujourd'hui c'était le plat saucisses et lentilles. Non, c'est une journée très agréable pour les enfants. Nous sommes aujourd'hui invités à rencontrer les élèves des écoles de Bouc-Bel-Air. J'ai donc rencontré moi les petits-enfants maternels avec qui donc on a communiqué. Ils sont très gentils, ils sont très heureux de nous voir, les accueillir, les aider à donner à manger, à leur poser des questions. Est-ce qu'ils aiment les lentilles? Est-ce qu'ils aiment les saucisses? À l'initiative de la bibliothèque municipale, une conférence a été organisée en l'honneur de celle qui fut l'une des plus charismatiques bouqueines de ces dernières années, Reine Chouraqui, qui a fait l'objet d'un livre, L'enfant de l'Exodus. Son auteur, Véronique Chouraqui, ainsi que le fils de Reine, Bernard Marx, ont présenté le destin de cette rescapée de la Shoah devant plus de 80 personnes. Sa famille vivait en Algérie, la famille était de Oran, tous les Chouraqui viennent d'Algérie. Je suis Véronique Chouraqui, j'écris maintenant depuis une dizaine d'années et j'ai écrit un livre sur Reine Chouraqui qui est ma tante éloignée que je ne connaissais pas et j'ai découvert son histoire il y a quelques années. J'ai décidé d'en faire un roman puisqu'elle a eu une vie tout à fait romanesque. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Reine en 2018. Elle m'a raconté un peu sa jeunesse et notamment son histoire avec Bernard Marx qui était un marine de la marine américaine, qui a été un des premier à faire partir les bateaux vers Israël. Et elle a participé à la préparation des bateaux, sans vraiment en être au courant. Et est né de cette union un fils qui porte le même nom que son père, Bernard Marx, qui a vécu longtemps à Bouc-Bel-Air, comme sa maman d'ailleurs. Et c'est le lien un peu entre les deux. Et c'est à partir de l'histoire de Bernard Marx Junior que j'ai pu reconstituer l'histoire de Reine et de Bernard Marx, le père. En bref, une très belle exposition a été organisée du 3 au 6 octobre 2024 au château. Il s'agissait de l'exposition d'automne organisée par l'association Plume Étoile. Les visiteurs ont pu découvrir le travail des adhérents de l'association, de nombreux artistes dont les toiles ont rempli d'étoiles les visiteurs venus nombreux. Merci de nous avoir suivis, à lundi pour un nouveau JT.